Je vous le disais en titre, la nouvelle étape franchie à présent pour le projet de fusion des communes de Rolle, Essertines-sur-Rolle et Tartenien. Les 10 groupes de travail qui ont étudié les modalités de cette fusion sont arrivés au terme de leur réflexion et le nom de Rolle est proposé pour la fusion. Avec nous, Olivier Maillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission pour le projet. Alors, premier élément, on va évoquer les autres aspects qui ont trouvé un consensus. Le nom de Rolle, une évidence. C'était une évidence, c'est à l'unanimité que le groupe de travail recommande, je précise recommande, puisque ce sont des recommandations que les groupes de travail émettent à l'intention du CODIR, qui va s'en saisir dès cet été. Donc Rolle a été effectivement choisi, c'était un choix naturel. Pourquoi ? Avec une volonté d'identité préservée pour les villages. Mais chaque village gardera. Chaque village garde son nom. C'est un sujet sensible. Tartenien, commune de Rolle, Essertines-sur-Rolle, où le nom de Rolle est déjà dedans, commune de Rolle. C'est un petit peu comme Villars-sur-Olon, c'est la commune d'Olon, mais tout le monde connaît plutôt Villars-sur-Olon quand on fait du ski, ou alors les amateurs du vin connaîtront plutôt Olon. Oui, alors vous l'avez dit, effectivement, ce ne sont que des recommandations. Il y a un rapport de synthèse qui sera présenté aux habitants, c'est en novembre. Oui, c'est en novembre, effectivement. Et après, il y a d'autres étapes. On est encore loin de la finalité, évidemment. En quelques mots, les étapes. Écoutez, alors, il y a une étape, effectivement, que vous venez de mentionner au mois de novembre, où on va vraiment faire la synthèse de l'ensemble des choses qu'on a entendues et écrites, de toutes ces recommandations. Le comité directeur va se positionner. S'il est en convergence, hop, ça va dans le rapport de synthèse. S'il est en divergence, eh bien, il va rencontrer le groupe de travail pour mieux comprendre, voire donner ses explications. Ça, ce sera une étape importante, puisque là, on aura vraiment un travail détaillé qui sera présenté aux 3 communes, aux populations des 3 communes. Ensuite, au mois de février, c'est le projet de convention qui sera rédigé sur la base de ce rapport et qui sera présenté là aussi devant les 3 populations. À chaque fois, une étape de validation où les gens peuvent dire ce qu'ils en pensent, voire nourrir le projet. Et, in fine, au mois d'avril, dépôt devant les 3 conseils, et puis on espère une adoption des 3 conseils à peu près au mois de juin. C'est évidemment un planning intentionnel, et s'il y a adoption des 3 conseils, alors c'est les populations qui se prononceraient, dans ce cas-là, à peu près autour du mois de novembre 2019. Voilà, fin 2019, a priori pour ce vote vis-à-vis de la population. Alors maintenant, dans les autres éléments qui ont été recommandés par ces groupes de travail, là aussi un sujet sensible, les armoiries, le blason. On s'est mis d'accord sur les couleurs et ce qui devrait apparaître sur ces armoiries. Alors oui, c'est là aussi, c'est un cahier des charges. Quel est le cahier des charges qu'on va transmettre à un héraldiste, à un graphiste, pour établir le blasonnement de cette nouvelle commune? Là aussi, il y a l'idée de travailler sur l'identité existante. Ce qui est commun déjà aux 3 blasons, ce sont les couleurs, les émaux, comme on dit en héraldique. Jaune et vert. Jaune et vert, ou d'or et de sinople, c'est quand même plus élégant et plus joli. Plus joli, je vous le concède, effectivement. Voilà. Et puis ensuite, il y a des éléments, le groupe de travail souhaitait qu'il y ait des éléments qui rappellent la particularité de ce territoire réuni, à savoir la grappe pour le vignoble très important, très présent dans les 3 communes, ainsi que le blé pour la campagne qui illustre la présence d'Essertines dans cette commune. Et sur le plan politique, la composition de l'exécutif et du législatif. Là, le groupe de travail 1, qui s'occupe justement de ces questions-là, préconise 7 municipaux, et pour le législatif, pour l'Assemblée délibérante, plutôt 65 conseillers communaux. Voilà. Et on sait évidemment, Olivier Maillard, que ce sont des sujets qui sont de manière générale sensibles. Il y a des projets de fusion qui fonctionnent, mais beaucoup qui capotent. Qu'est-ce qui va faire la différence, dans ce projet comme un autre d'ailleurs, pour qu'un projet de fusion puisse passer ? On ne le sait jamais d'avance. Si on le savait, on l'appliquerait évidemment tout de suite. Non, il me semble qu'il y a une chose, quel que soit le projet, même si les gens décidaient in fine de dire non, ce que je ne souhaite pas pour la beauté du projet et l'intelligence du projet, ce qui est important, c'est que les gens puissent prendre leurs décisions en toute connaissance de cause. Et c'est pour ça que cette démarche quasi participative, où à tout moment, on informe de l'avancement du projet, on renseigne le projet. Et évidemment, plus on arrive à la fin, il restera plus qu'une décision à prendre, oui ou non.
Effectivement. Voilà. Et ça, ce sont les habitants de ces trois communes absolument qui auront évidemment le dernier mot. Merci Olivier Maillard. Merci à vous.